Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons des fausses doctrines des baptistes sur le salut. Donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Chapitre 6, versets 4 à 6, où il est dit « Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint », notez bien, ces personnes ont été faits participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les pouvoirs du monde à venir, s'ils abandonnent, de les restaurer de nouveau à leur repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte évidente. Donc ici, des personnes utilisent ces versets, vous voyez, ils disent, regardez, on peut perdre le salut. On peut perdre le salut parce que si vous avez été fait participant du Saint-Esprit, vous pouvez perdre votre salut et donc vous ne pouvez plus aller à la repentance. En fait, des personnes utilisent ce verset, il y en a beaucoup qui utilisent ces versets-là pour dire qu'on peut perdre le salut. Mais en fait, ici, ça ne parle absolument pas d'une personne sauvée. Et on le voit clairement parce qu'il est dit qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint. Où est-ce qu'il est dit ici que cette personne a cru? Il n'est jamais dit qu'elle a cru. Ce sont des personnes qui ont été éclairées, qui ont goûté au don céleste et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Il va prendre un passage dans Hébreux chapitre 6 du verset 4 à 6. Après avoir récité les versets, il vous dit, beaucoup utilisent ces versets pour dire qu'on peut perdre son salut. Donc selon lui, cela ne sait pas lire. Selon lui, lui sait lire. Parce qu'après il vous dit, ici on ne parle pas d'une personne sauvée. Donc ces versets-là ne nous parlent pas d'une personne sauvée, frères et sœurs. C'est ce qu'il vous dit. Et pour soutenir ça, il va ajouter, et on le voit clairement, parce qu'il est dit, qui ont été une fois éclairés. Donc il reprend encore les versets, frères et sœurs, pour vous dire qu'on ne parle pas d'une personne sauvée. Et pour finir, il vous dit, où est-ce qu'il est dit ici que cette personne a cru? Il n'est jamais dit qu'elle a cru. Ça c'est lui, frères et sœurs. Nous allons revenir sur ces versets, mais je vous exhorte, frère Baptiste, à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même, lisez. Lisez, frère. Qu'on ne vous égare pas avec des passages aussi clairs. Qu'on ne vous égare pas avec des versets aussi clairs, frères et sœurs. Donc, lisons. Hébreux chapitre 6, du verset 4 à 6. Donc là, c'est dans la version seconde. Sa version, c'est même encore pire. Donc, disons, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Donc ici, dans cette version, il est écrit et qui sont tombés. Mais chez lui, il est écrit s'ils abandonnent. S'ils abandonnent, ça c'est dans sa version. Donc regardez bien la courte vidéo. Prêtez vraiment l'oreille. Donc ici, il est écrit et qui sont tombés. Chez lui, il est écrit s'ils abandonnent. Frères et sœurs, celui qui abandonne, c'est celui qui a beau commencer. Donc on ne peut pas abandonner si on n'a pas commencé. Mais il vous a dit, ici on ne parle pas d'une personne sauvée. Et il a encore ajouté, où est-ce qu'il est dit que cette personne a cru? Donc, frère, on ne va pas commencer si on n'a pas cru. On ne peut pas commencer si on n'a pas cru. Frère, déjà là, rien que là, il est déjà à côté. C'est des philosophies qu'il vous a racontées. Donc il vous a dit, où est-ce qu'il est dit ici que cette personne a cru? Mais dans sa version, il est écrit, s'ils abandonnent. Donc, on n'abandonne pas si on n'a pas commencé. Et pour commencer, il faut croire. Il vous a dit, où est-ce qu'il est dit que cette personne a cru? Frère, il vous égare. Il vous égare. Le salut est personnel. Donc ça, c'est dans sa version. Prêtez vraiment l'oreille à cette courte vidéo. Vous allez écouter. Vous allez voir que je ne vous égare pas. Je ne mens pas. Donc dans sa version, il est écrit, s'ils abandonnent. Donc on n'abandonne pas si on n'a pas commencé. Donc pour abandonner, il faut commencer. Et pour commencer, il faut croire. Mais il vous a dit, où est-ce qu'il est dit ici que cette personne a cru? Il n'est jamais dit qu'elle a cru. Ça, c'est vraiment... c'est malsain. C'est très malsain. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il gagne en faisant ça. Je ne sais pas. Mes frères, le salut est personnel. Moi, je ne m'amuse pas avec mon salut. Je ne m'amuse pas avec ça. Donc, le salut est personnel. Donc, revenons dans cette version. Lisons. Et qui sont tombés. Donc, même là encore, frère, pour tomber, il faut être debout. Déjà, pour tomber, il faut être debout. Et celui qui est debout, c'est celui qui a cru. Vous-même, vous savez ça. Ça, c'est des choses, on ne va pas revenir sur ça. Donc, Hébreux chapitre 6,
c'est donc le chapitre 6. Le chapitre 6 est lié à la fin du chapitre 5. Donc lisez ce qui est écrit à la fin du chapitre 5. On parle du lait et de la nourriture solide. Je ne dis pas pour... Voilà, je ne cherche pas à minimiser quelqu'un, non. Mais c'est la parole qui le dit. Donc, la fin du chapitre 5 est liée au début du chapitre 6. Frères, lisez. Ne soyez pas des bébés. Lisez, soyez des adultes. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Donc on vous dit, et qui sont tombés? Donc déjà, pour tomber, il faut être debout. Moi, c'est que celui qui a cru, c'est celui qui est debout. Donc, tu as cru. Je vous dis de me dire ça, parce qu'il vous a dit, où est-ce qu'il a dit que cette personne a cru. Donc, pour être debout, il faut croire. Je reviens encore avec ça. Pour être debout, il faut croire. Donc, on ne va pas me dire que les non-croyants sont aussi debout. Non, ça c'est des trucs, voilà. Ça doit sauter directement. Ça doit sauter. Ça doit sauter immédiatement. Quand vous lisez. Et qui sont tombés. Donc, ceux qui n'ont pas cru sont debout. Je vous demande. Donc, ceux qui n'ont pas cru sont debout. Ceux qui ont cru aussi sont debout. Je vous demande. Je vous demande. Donc, on vous dit, et qui sont tombés. Donc, pour tomber, il faut être debout. Donc, celui qui a cru, c'est celui qui est debout. Mais on vous dit, et qui sont tombés. Donc, frère, c'est assez clair. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Lisez vous-même. Lisez vous-même. Et qui sont tombés. Donc, pour tomber, il faut d'abord être debout pour tomber. Mais ceux qui n'ont pas cru ne sont même pas debout, ils sont allongés. Donc, celui qui est allongé ne va pas encore tomber. Donc, il vous a dit, on ne parle pas d'une personne sauvée, premièrement. Après, il vous a dit, où est-ce qu'il a dit que cette personne a cru? Mais ici, on vous dit, et qui sont tombés. Donc, pour tomber, il faut être debout. Et celui qui est debout, c'est celui qui a cru. J'insiste sur ça, frères et sœurs. Prenez du temps pour la parole. Prenez du temps vous-même pour la parole. Le salut est personnel. Donc, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Soient encore renouvelés. Ici, il est écrit, soit encore renouvelé. Donc, il y a une différence entre nouvelle et renouvelé. Frères et sœurs, nous savons tous que lorsqu'on vit à Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais ici, on vous dit renouveler. Donc, la différence au niveau du préfixe re. Donc, re. Donc, c'est-à-dire que renouveler, c'est refaire, hein, faire de nouveau. C'est ça, renouveler. C'est faire de nouveau, c'est refaire, recommencer. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Regardez dans un dictionnaire, dans n'importe quel dictionnaire, vous allez voir la définition voilà, de ce mot. Renouveler, c'est-à-dire refaire, recommencer. Donc, et qui sont tombés, soit encore renouvelés. Lorsqu'on vit à Christ, nous sommes une nouvelle créature. On ne va pas utiliser renouveler pour celui qui n'a pas cru. On ne peut pas utiliser ce mot-là pour celui qui n'a pas cru, frères et sœurs. On ne va pas utiliser renouveler pour celui qui n'a pas cru, parce qu'il n'est même pas une nouvelle créature. Mais on l'utilise pour ceux qui sont venus à Christ. Donc, quand on vient à Christ, on est une nouvelle créature. Donc, voilà pourquoi l'expression, voilà pourquoi le mot renouveler est utilisé ici. Parce qu'ils sont, voilà, ils sont venus à Christ, voilà, c'est de nouvelles créatures. On ne va pas encore renouveler la nouvelle créature. C'est ce que le passage vous montre. Donc, on ne va pas utiliser renouveler pour ceux qui n'ont pas cru. Lui vous a dit, où est-ce qu'il est dit que cette personne a cru? Il n'est jamais dit qu'elle a cru. On ne va pas utiliser ça pour une personne qui n'a pas cru. On ne va pas utiliser ça pour une personne. Il vous a dit que cette personne... Voilà, on ne parle pas d'une personne sauvée. On ne va pas utiliser ça pour une personne qui n'est pas sauvée. Parce qu'il n'est même pas une nouvelle créature. Mais on vous dit renouveler. Le préfixe renouveler. Frère, soit encore renouvelé. Lorsqu'on vient à Christ, on est une nouvelle créature. Mais on ne va pas encore renouveler la nouvelle créature. Ce mot-là est utilisé rien que pour ça. Rien que pour ceux qui ont cru. C'est rien que pour ceux qui ont cru. On ne va pas l'utiliser pour ceux qui n'ont pas cru. Frère, le salut est personnel. Donc, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et emmenés à la repentance. Frère, qu'est-ce qui est dur là? Qu'on ne vous égare pas avec des passages aussi simples. Puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Frères et sœurs, il vous a dit ici, on ne parle pas d'une personne sauvée. Où est-ce qu'il est dit ici que cette personne a cru? On vous dit, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Dans sa version,
il est écrit, qu'il crucifie de nouveau. Ça, c'est dans sa version. Qu'il crucifie de nouveau. De nouveau. Frères et sœurs, moi je vous dis, moi je ne sais pas, vous vous battez avec la parole, pourquoi? Je ne sais pas ce que vous gagnez. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup d'agents du diable, il y a beaucoup de satanistes, voilà, qui vous égarent avec des... Voilà, ça je sais. Mais lui, vraiment, là, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Mais le salut est personnel. Moi, je ne blague pas avec ça. Je ne blague pas avec ça. Donc, le salut est personnel, frères et sœurs. Donc, dans sa version, c'est crucifie de nouveau. Vu qu'il crucifie de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu. Donc, de nouveau, ça c'est dans sa version, hein, qui crucifie de nouveau. Il vous dit ici, on ne parle pas d'une personne sauvée. Où est-ce qu'il est dit que cette personne a cru? Frère, donc, les païens crucifient le Christ de nouveau. Là, c'est dans sa version, hein, vu qu'il crucifie de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu. Donc, les païens crucifient de nouveau le Fils de Dieu. Moi, je vous demande, vu qu'ils voilà, ils ne sont pas sauvés, donc tous les païens là crucifient de nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vous demande. Donc, je vais vous prendre un exemple pour mieux éclairer les frères et sœurs. Vous avez un païen qui demeure toujours dans ses péchés. Voilà, l'ivrognerie, l'adultère, tout, la cigarette et tout, toutes ces abominations-là. Vous avez un chrétien qui vient tout le temps évangéliser ce frère-là. Bon, ce païen-là. Et frère, l'alcool, c'est pas bon, la cigarette, c'est pas bon, et tout, l'adultère, la fornication, tout ça là, c'est pas bon. Bon, maintenant, le païen, après quelques jours, quelques mois, tombe dans ces mêmes péchés-là. Donc l'adultère, la cigarette, l'ivrognerie et autres et autres. Qui crucifie réellement de nouveau le Christ, le Fils de Dieu? Qui crucifie réellement de nouveau, je dis bien de nouveau, parce que lorsqu'il vient, voilà, il ne va pas évangéliser s'il n'a pas cru, il a cru. Le chrétien a cru, mais il est tombé après. Donc, qui crucifie réellement de nouveau le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce le païen qui demeure toujours dans ses péchés, parce qu'il est toujours dans ses péchés? Et pour vous, selon lui, on ne parle pas d'une personne sauvée, donc le païen là, selon lui, crucifie de nouveau le Fils de Dieu. Mais bon, maintenant, le chrétien, entre le païen qui demeure toujours dans son péché et le chrétien qui venait tout le temps évangéliser ce païen-là, qui crucifie réellement le Christ de nouveau? C'est pas le chrétien. C'est pas le chrétien. Je vous dis, je vous demande, excusez-moi, il expose à l'ignominie. Qui expose réellement le Christ à l'ignominie? Le païen qui demeure toujours dans son péché ou le chrétien qui a rétrogradé? Qui jette vraiment la honte sur le Seigneur? Parce que les païens vont dire, ah, mais regardez-moi celui-là, il venait tout le temps nous dire, voilà, arrête de boire, arrête de fumer, arrête de forniquer, le voilà maintenant aujourd'hui là. Ah, c'est des menteurs, Qui jette vraiment qui expose vraiment le Christ à l'ignominie? Le païen qui demeure toujours dans son péché ou le chrétien qui a rétrogradé? Moi, je vous demande, donc ces passages-là sont assez clairs, mais on arrive quand même à vous égarer avec ça, frère, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Vous-même lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc dans sa version, c'est vu qu'il crucifie de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu. Il expose à une honte évidente. Donc le païen qui demeure dans son péché expose le Seigneur à une honte évidente. Frère. Et le chrétien qui rétrograde, moi je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Vous-même réfléchissez. Entre le païen qui demeure tout le temps dans son péché et le chrétien qui rétrograde, qui expose vraiment à une honte évidente le Seigneur Jésus-Christ? C'est pas le chrétien. Parce que les païens vont dire, regardez-moi cela, il venait tout le temps nous fatiguer, tout. Oh Jésus. C'est lui qui expose réellement le Christ à une honte évidente. Et dans sa version, il est écrit, vu qu'il crucifie de nouveau. Frère, qu'on ne vous égare pas avec ces versets-là. Donc, je lis dans cette version, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu, il expose à l'ignominie. Qui expose réellement le Seigneur à l'ignominie? Le païen qui demeure toujours dans son péché, ou le chrétien qui a rétrogradé, qui expose réellement le Christ? Moi, je vous demande, c'est des trucs qui doivent sauter facilement. Lisez la Bible. Lisez vous-même la Bible. Donc, on voit déjà clairement là
que ce qu'il a raconté, voilà, on ne parle pas d'une personne sauvée qu'il a à côté. Où est-ce qu'il est dit que cette personne a cru? Oh, il n'est jamais dit qu'elle a cru. Il est déjà à côté, frères et sœurs. Il est déjà à côté. Donc, on ne vous égare pas avec ces passages. Et il n'y a pas que ce... Donc, nous allons lire quelques versets encore dans le chapitre 10 pour mieux éclairer les frères qui vont dire non, le frère, qu'est-ce qu'il raconte et tout. C'est hébreu, hein? On va rester dans le livre des... On va rester dans Hébreu. Nous allons aller au chapitre 10. Vous allez voir. Donc, pour ceux qui vous égarent là, vraiment, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font pour vous égarer. C'est parce que vous ne lisez pas. Prenez du temps pour lire la Bible. Donc, on vous donne un passage. Quand on vous donne un verset, 2 versets, lisez tout le chapitre. Lisez tout le livre. Frère, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, on vous donne des versets. Lisez tout le chapitre pour comprendre. Lisez tout le livre. Donc, on va aller au chapitre 10. Vous allez voir que ce qui est écrit ici, voilà, ce n'est pas de la philosophie, c'est assez clair. Ça va se répéter au chapitre 10. Lisons. Hébreux chapitre 10, versets 25 à 26. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car, ça commence bien. Ça commence très bien. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, on est toujours dans Hébreu. Celui qui a lu tout Hébreu, quand il s'est mis à raconter ses philosophies, ici on ne parle pas parce que c'est une vieille vidéo, hein, beaucoup ont cru. Beaucoup continuent à croire. Donc, les baptistes continuent à croire à cette philosophie-là. Pour eux, voilà, je ne sais pas. Vous ne lisez pas donc la Bible, je ne sais pas. Lisez vous-même la Bible. Lisez la Bible. Je ne sais pas les baptistes. Lisez la Bible, frère Baptiste. Lisez vous-même la Bible. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 25-26. Donc, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Et cela, vous pouvez regarder le verset 5, là, le verset 5 du chapitre 6 que nous avons lu. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ça, c'est quoi avec cela? Donc ici, on vous dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, la connaissance de la vérité, au verset 5 du chapitre 6, on dit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Donc, je reprends, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Frère, nous avons lu qui crucifie. Dans sa version, c'est vu qu'il crucifie de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu. C'est encore écrit là. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le sacrifice pour le péché, c'est quel sacrifice? C'est plus le sang des boucs, c'est plus le sang des taureaux. Il s'agit du sang du Christ. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Frère, on est dans le chapitre 10. Le chapitre 10 vous montre encore de manière plus claire. Vous allez bouder avec la parole. Donc je reprends. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, regardez le verset 5 du chapitre 6 d'Hébreux. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus. Il n'y a plus. Donc, lisez vous-même la parole, méditez. Continuons, ça ne s'arrête pas là. Au verset 27-28. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Frère, celui qui a violé la loi de Moïse, là il part dans la loi de Moïse, il vous prend l'exemple dans la loi de Moïse. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Là, il ne vous parle de la loi de Moïse. Bon, maintenant, après, il va vous parler d'autre chose. Lisons. Au verset 29-30. Quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié. Il a été. Donc, c'est qu'il a été sanctifié.
il a été sanctifié. Donc, il a été. Donc, bien avant, il a été sanctifié. On vous dit, on ne peut pas perdre son salut, les langues philosophies. Ici, on ne parle pas d'une personne sauvée. Où est-ce qu'il est dit que cette personne a cru? Il n'est jamais dit qu'elle a cru. Frère, c'est des philosophies, on vous dit ici, par lequel il a été sanctifié. Par lequel il a été sanctifié, frères et sœurs. C'est clair. Donc, au verset 25-26, on vous dit, car si nous péchons volontairement, donc on est toujours dans cette file-là, hein. Voilà, ça se suit. Au verset 25-26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance des vérités, il s'agit toujours de ça. De quel pire châtiment pensez-vous que sera Gédine, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel, on parle toujours de celui-là qui a péché volontairement. Donc verset 25-26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance, il s'agit de cela. Il s'agit de cela. Lisez vous-même, frères et sœurs. Je ne cherche pas à égarer quelqu'un. Le salut est personnel. Donc, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié? Oh, il ne s'agit pas d'une personne sauvée, il ne s'agit pas de... où est-ce qu'il est dit que cette personne a cru? Des philosophies, nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 10. C'est... Voilà, ne philosophez pas. Par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Frères et sœurs, moi je ne philosophe pas, c'est là. Donc continuons, ça ne s'arrête pas là. Donc, au verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, frères, si vous vous amusez à philosopher avec la parole, moi je ne suis pas en train de... Voilà. Donc, je tiens à mon salut, je tiens à mon âme. Si vous voulez vous amuser avec la parole, le salut est personnel. Jouez comme vous voulez jouer, mais à la fin, le salut est personnel, frères et sœurs. Le salut est personnel. Donc, je vous exhorte à lire vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Celui qui a lu tout hébreu ne peut pas croire à ce qu'il a dit. Même rien que son passage, rien que ses versets, voilà, montre déjà clairement qu'il est à côté. Mais là, je continue juste pour, voilà, ceux qui vont un peu douter. Lisez tout hébreu, vous-même vous allez comprendre. Lisez tout hébreu. Donc, ça ne s'arrête pas là. Regardons encore ce verset-là qui va peut-être vous éclairer, hein, mais voilà, on a déjà tout montré, mais c'est, voilà, lisez tout hébreu, frères et sœurs. Hébreux chapitre 10, verset 32 à 33. Lisons, vous allez comprendre. Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, je reprends ça, ou après avoir été éclairé. Donc, ou après avoir été éclairé. Ça là, ajoutez cela. Donc, prenez le verset 4 du chapitre 6 des Hébreux. Donc, là-bas, il est dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, frère, ça c'est dans le verset 4 du chapitre 6. Il a pris ce passage pour vous dire, donc dans cette courte vidéo là, vous regardez, il dit ici on ne peut pas d'une personne sauvée, il a ajouté avec, on le voit clairement parce qu'il est dit qui ont été une fois éclairés. Donc il a philosophé avec ça. Mais sinon on vous reprend ici, hein, on vous reprend ça ici. Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, Mais dans le verset 4 du chapitre 10, on vous dit, car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Nous allons revenir sur ça parce que voilà, beaucoup vont se dire que non, qu'est-ce que le frère raconte. Voilà, je sais que beaucoup n'aiment pas lire la Bible. Vous aimez écouter les gens. Arrêtez avec ça. Lisez la Bible. Donc, quand vous donne un passage, lisez tout le chapitre, lisez tout le livre. Le salut est personnel. Donc, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, lui vous a dit, on ne parle pas d'une personne se vante pas. Où est-ce qu'il est dit que cette personne a cru? Mais si l'on vous montre bien, on vous montre ça bien. Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, Et au verset 4 du chapitre, on vous dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, donc on parle de ceux-là qui ont cru, mais il vous a dit là-bas que où est-ce qu'il est dit que cette personne a cru? On ne parle pas d'une personne sauvée. Il vous égare réellement. Il vous égare. Lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Qu'on ne vous égare pas. Le salut est personnel. C'est personnel. Frères et sœurs.
Frère, ne crois pas que voilà, tu es chez les baptistes, voilà, nous tous on va monter. Tu blagues. Tu es déjà dans un faux mouvement. Vous avez des fausses doctrines. Donc, le salut est personnel. Toi-même, lis la Bible. Si tu crois que ce que je dis est faux, lis la Bible. Tu as confiance en la Bible, tu n'as pas confiance en moi. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Je ne te demande pas de avoir confiance en moi. Je te demande de lire ta propre Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vu que tu fais confiance à la Bible, tu ne me fais pas confiance, il n'y a pas de problème. Lis ta propre Bible. Lis ta Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tu vas comprendre. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, je reprends. Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, donc on parle de ceux qui ont été sauvés. Donc on parle des sauvés. Là on parle des sauvés. Mais lui, dans le verset 4 là-bas du chapitre ici là, vu qu'on a lu, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, il a philosophé avec ça, il vous a dit, ici on ne parle pas d'une personne sauvée, parce qu'il est dit, une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, il a philosophé avec. Mais juste pour vous égarer. Donc, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés. Donc, où après avoir été éclairés, ils ont été éclairés comment? Ça veut dire quoi? Donc, et on parle de qui ici là? On parle de qui ici? On parle de quel groupe de voilà, parce qu'il a dit là-bas qu'il ne s'agit pas des personnes sauvées. Donc, je finis de lire le passage, après nous allons revenir au verset 4, vous allez comprendre. Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Donc, il s'agit de ceux qui ont cru. D'une part, exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc, ici, là, on est clair, frère, c'est clair, il s'agit de ceux qui ont cru. Et on vous a bien dit ici, souvenez-vous de ces premiers jours, ou après avoir été éclairés. Donc, il s'agit de ceux qui ont cru. Il s'agit de ceux qui ont cru. Il s'agit de ceux qui ont cru. Qu'on ne vous écarte pas. Donc, revenons maintenant au verset 4 du chapitre 6, vous allez voir. Donc, je reprends, frères et sœurs, lisez, sachez-vous. Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. Après avoir été éclairés. Donc, il s'agit des personnes sauvées, il s'agit des personnes qui ont cru. Lisons. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, frère, je m'arrête là, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, on a vu dans le verset 32, au passage Hébreux chapitre 10, verset 32 à 33, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, donc il s'agit des sauvés, il s'agit de ceux qui ont cru, il s'agit de ceux qui ont cru. Mais ici, on vous dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, donc une fois éclairés, là revient toujours, hein, il s'agit de ceux qui ont cru. Qu'on ne vous écarte pas avec ces passages-là. Frère, le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, lisez tout Hébreu chez vous. Lisez tout Hébreu. Lisez tout Hébreu. Ne vous contentez pas, voilà, non, je vais lire juste les... Mais tu lis, faut mettre dans le contexte, faut mettre tout dans le contexte. On ne lit pas la Bible, voilà, tu vas lire un verset ici, tu vas lire l'autre verset. Non, celui qui fait ça, c'est celui qui a déjà tout lu. C'est celui qui a tout lu, qui sait que voilà, je vais aller prendre ça, je vais aller lire là-bas, je vais aller lire là-bas. Mais toi, tu n'as jamais tout lu. Tu vas t'hasarder, je dis bien hasarder, à venir prendre un passage là, après tu vas aller coller avec l'autre passage. Non. Lisez la Bible de la Genèse Apocalypse vous-même. Donc, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, on a vu déjà dans le passage 32-33, Hébreux chapitre 10, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, on parle de ceux qui ont cru. Lui vous a dit en prenant ce passage que voilà, où est-ce qu'il est dit que cette personne a cru? C'est des philosophies, il vous égare. Le salut est personnel. Donc, frère Baptiste, vous pouvez perdre votre salut. Ne croyez pas que voilà, c'est le bisounours. On croit, voilà. J'aime déjà parler de ça dans certaines vidéos. Bon, la vidéo parlait de parler en langue. Voilà. Mais, frère, qu'on ne vous égare pas avec des passages aussi simples. Prenez du temps pour lire la Bible vous-même. Prenez du temps. Prenez réellement du temps. Si vous ne lisez pas la Bible, on va vous égarer toujours. On va toujours vous égarer. Donc arrêtez avec vos philosophies là. Tu rentres dans une assemblée, voilà, on te raconte ceci, on te raconte cela. Vérifiez avec la parole. Vérifiez avec la parole. Et vous vous opposez même au canon.
voilà, vous êtes opposé au canon, regarde les versets que vous utilisez. Voilà, d'abord, vous ne maîtrisez pas votre propre... Donc, ça, ce sont des passages qui sont dans votre canon. Voilà, votre canon, vous ne maîtrisez pas. Et vous vous hasardez quand même à venir, voilà, les livres apocryphes. Même les livres apocryphes, c'est pire, vous ne les maîtrisez pas. Les versets que vous prenez, voilà, pour dire que voilà, c'est des livres non inspirés, vous ne les maîtrisez pas. Donc, les versets qui sont dans vos livres, vous ne les maîtrisez pas. Pire même encore, dans les livre dit apocryphe, vous ne les maîtrisez pas. Frère, le salut est personnel. Le salut est personnel. Lisez la Bible. Donc,